Parmi les séries de condamnations, celle du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, dans une déclaration, apporte son soutien au président du bloc libéral et se dit surpris de la promptitude avec laquelle le tribunal a traité ce dossier. La coordination a pour finir appelé les citoyens au calme avant de rassurer qu'il est en contact avec les avocats de Faya Milimono pour une issue heureuse de la suite de la procédure. L'augmentation du prix du carburant à la pompe ne laisse pas les syndicalistes indifférents. Hier, le secrétaire général de la CNTG s'est dit favorable à cette nouvelle mesure. Chez nos confrères de la presse en ligne, Amadou Diallo a indiqué que les syndicalistes n'ont pas bénéficié de soutien de la population. En 2018, ils ne trouvent pas nécessaire de s'opposer à cette augmentation. Nos reporters ont rencontré ce vendredi les responsables de la CNTG et de l'USTG qui se prononcent sur le sujet. Ils dénoncent le non-respect du protocole d'accord signé entre l'État, le patronat et les syndicats. Algassimou Yaliba et Aliouba, explication. La CNTG pense que les propos de son secrétaire général ont été mal compris. Ils auraient été mal interprétés. Si les syndicalistes reconnaissent que Amadou Diallo a dit se réjouir de cette augmentation, ils qualifient cette sortie d'ironie. Avant de faire des commentaires de ce genre, il aurait fallu diffuser toute l'interview que le général a accordée à l'espace. Ce n'est même pas à l'espace, c'était à un autre journal. Donc ils n'ont pas passé l'intégralité de l'interview, ils ont pris vraiment le côté qui leur passait, qui permettait de baver un peu sur notre secrétaire général. Et c'est dommage. Moi, je ne l'ai pas apprécié. Ce syndicaliste, membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, indique que la CNTG n'a pas été consultée par l'État avant l'augmentation du prix du carburant. Il ne soutient pas l'État dans cette démarche. Malheureusement, cette fois-ci, vous avez vu, le gouvernement a pris la responsabilité sur lui-même de fixer le prix du baril sans se référer aux partenaires sociaux, c'est-à-dire ni les employeurs du secteur privé, ainsi de suite, et nous. Donc vous voyez que c'est comme pour dire que c'est la loi du plus fort. Du côté de l'USTG, une autre union syndicale dont le bureau exécutif a été élu récemment à Mamou, Marie-Yvonne Koumbassa se dit étonnée. La syndicaliste s'oppose aussi à la façon dont le prix du carburant a été revu à la hausse. Je suis dépassée par la position de l'État. Parce que nous avons un accord signé entre l'État, le patronat et le syndicat. Marie-Yvonne Koumbassa demande à l'État de respecter les accords signés entre les différentes parties. Moi, j'en appelle à l'autorité de faire respecter la loi et respecter les accords signés. Dans les jours à venir, ces syndicalistes se réuniront pour examiner la situation afin de prendre des décisions. C'est en tout cas ce qu'indique l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Fin du deuxième symposium multilatéral sur la logistique tenu du 30 juillet au 2 août à Conakry. Les représentants de 24 pays sont parvenus à des résolutions. Le gouvernement, à travers le ministère d'État à la Défense, s'engage à appliquer le contenu des points retenus. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahim Souma pour les explications. En plus de la Guinée, des pays comme le Cameroun, le Tchad, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Niger ou le Sénégal ont pris part à ces discussions sur la logistique au sein des armées africaines. La quarantaine des participants venus de 24 pays du continent a échangé sur des questions qui préoccupent. De discuter entre professionnels, d'échanger d'expériences et d'envisager des pistes de solutions appropriées sur les questions logistiques d'intérêt commun. Les menaces qui pèsent sur les États ne peuvent être vaincues que si les armées partagent des informations et agissent ensemble dans la sécurisation de leur nation. Les États-Unis accompagnent de telles initiatives. Que la coopération militaire multilatérale se consolidera. Cette consolidation devra permettre à la communauté internationale de gagner la lutte contre le terrorisme qui menace la paix et la sécurité dans le monde, sans lesquels on saurait vraiment parler de développement durable.
L'armée guinéenne est consciente de la nécessité d'appliquer les conclusions issues des réflexions de plusieurs pays participants. Le ministre d'État, par ma voix, s'engage à s'acquitter des devoirs qui en seront ceux de l'armée guinéenne au sein de la communauté internationale pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de ces travaux. C'est le deuxième symposium multilatéral annuel sur la logistique organisé par l'USAFRICOM. La Guinée est le premier à l'abriter en Afrique.